N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les effets néfastes de la colonisation, les effets néfastes de l'avant-colonisation, de l'après-indépendance et tout le reste, mais ce sont des responsabilités qui ont été reconnues. Aujourd'hui, il faut qu'on se regarde de manière décomplexée, parce que je crois que le rapport que le Congolais, que vous, jeunes Congolais, vous avez avec les jeunes Belges aujourd'hui, ce n'est plus le rapport qu'il y avait entre les jeunes Congolais il y a 60 ans, il y a 70 ans. On se regarde aujourd'hui d'égal à égal, et ce n'est que de cette manière qu'on peut avancer. Et donc, demain, c'est un jour symbolique où le roi revient faire la visite ici en République démocratique du Congo. Je pense que dans notre culture, il est toujours bien de réserver un accueil à un fumu, à un hôte que vous recevez, même si par après, on va se retrouver autour de l'arbre pour discuter des problèmes qui peuvent être susceptibles de nous diviser. Je vous en prie. La question de gagnant-gagnant, je reviens souvent parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Je vous ai parlé de l'armée. J'ai dit actuellement ceci, qui n'est pas une nouveauté, mais parce que je voudrais que les gens intériorisent ça. Chez moi, on dit, si votre ami ne vous voit pas avec un arc et des flèches, il n'aura jamais peur de vous. Un État qui n'a pas un système, je ne parle plus de l'armée seule, je parle d'un système de défense fort, je l'ai dit, je le répète, c'est comme un corps sans immunité. Les microbes, les virus n'ont pas peur de ce corps-là. Ils viennent et ils injectent le venin. Et c'est la même chose dans les rapports entre les États. Froid. Les politiques, c'est comme ça un peu quelque part, dans des plaies à ceux qui moralement, peut-être comme moi, disent que non, c'est pas comme ça. Il faut avoir de l'humanisme. Donc aujourd'hui là, la question de la formation de notre armée, de l'exploitation optimale de ces énergies, de ce talent, parce qu'il y a des militaires de talent, on le connaît dans ces pays, nous pousse vers la coopération. On ne peut pas se faire des illusions. Il faut aller vers la coopération. C'est très, très, très important. Mais toujours, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons nous impliquer pour que ce que nous voulons se réalise. Si vous parlez comme député, je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on est là, dans le cadre du gouvernement. Je m'arrête là. On va prendre Madame Gino Tabou. Bonsoir, Monsieur le ministre. Au regard de ce qui se passe en Ukraine, par exemple, nous avons vu quand même beaucoup d'États condamner la Russie, notamment la République démocratique du Congo, qui a voté à 2 fois. Et au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, sous-régional, on a condamné directement ou clairement le Rwanda qui continue à agresser la République démocratique du Congo derrière le M23. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de notre diplomatie? Est-ce qu'elle est toujours agissante ou bien il se pose quelques problèmes quelque part? Et puis, autre question, c'est par rapport à la Belgique. Ces pays, apparemment, ça selon moi, n'a toujours pas été aux côtés de la République démocratique du Congo, contrairement à la République française, qui a toujours été aux côtés des différentes colonies des pays de l'ouest de l'Afrique. Nous avons vu l'opération Barkhane, il y a d'autres opérations comme Servial. Mais en République démocratique du Congo, nous aussi, nous connaissons les mêmes problèmes avec la LRA et aussi les IDF, considérés aujourd'hui comme des groupes terroristes. La LRA et puis les IDF, qui sont considérés aujourd'hui comme des groupes terroristes. Aujourd'hui, nous avons la visite du roi belge, de la Belgique dans notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Ou bien, quel est le souhait du gouvernement par rapport à cette présence belge en RDC, surtout que le roi va visiter aussi l'Est de la République? Condamnation du Rwanda. Je sais que ça fait du bien. Il faut aller en profondeur. Le monde diplomatique a son code.
le monde diplomatique a son modus operandi. Le monde diplomatique, ça n'est pas que le formel. Le monde diplomatique a ses règles. On peut continuer. Parlons du cas présent. Tout simplement parce que c'est une session extraordinaire qui était déjà préparée depuis de longues dates. Les événements que nous connaissons, m'abuse, le lundi 23. Lundi 23. Et nous sommes arrivés, nous avons fait ce qu'il fallait faire en coordination avec le Premier ministre et sur instruction du président. Le point était inscrit à l'ordre du jour. Une décision. Vous n'allez pas me dire que le fait qu'on a désigné le président Lourenço d'Angola, c'est un fait bénin. Non, que du contraire. Il y a le non-dit. C'est ça aussi la diplomatie. Il y a le non-dit. Il y a une déclaration officielle. J'ai été aux travaux et on a dit au président Lourenço, voici le mandat, tenez-nous au courant de l'évolution. On a demandé au président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, d'être attentif et de suivre. Maintenant, est-ce que, en décidant de donner mandat à un chef d'État pour traiter du dossier entre qui? La RDC et le Rwanda. Pourquoi on cite le Rwanda? Pourquoi, si vous n'avez pas un problème, si vous n'êtes pas impliqué, regardez pas avec un regard critique, un regard sévère, pourquoi on cite le Rwanda? Voilà, une question. Voyons voir comment ça va se passer. Évidemment, lorsqu'on sait, par exemple, j'ai suivi ça aujourd'hui, que les hostilités ont repris, à tenter une autre aventure, on peut se poser des questions. Mais je crois qu'il faut avoir de la patience. Et là aussi, je ne crois pas qu'il est responsable de notre côté, nous, les Congolais, de penser que la solution pour résorber la crise viendra nécessairement de l'extérieur. Il faut créer des rapports de force. Il faut créer des rapports de force. Vous comprenez? Donc, je suis Congolais, je dis oui, bon, l'Union africaine a désigné Lourenço, ça va se résoudre. Non, c'est naïf. À la limite de l'irresponsabilité. Condamner le Rwanda, oui, j'étais au Conseil de sécurité, vous m'avez suivi, merci beaucoup. Nous avons parlé. Il faut lire le communiqué. On n'a pas dit qu'on aime le Rwanda. Il faut voir tout ce qu'il y a là-bas. Une fois de plus, pourquoi, dans une situation à RDC et dans une déclaration du Conseil de sécurité, on cite le Rwanda? Est-ce qu'on a cité la Zambie? Est-ce qu'on a cité la République du Congo, en face de nous ici? Est-ce qu'on a cité le Burundi? C'est-à-dire que le pays, autre que la RDC, est impliqué. C'est cela. C'est difficile de faire comprendre ça à un peuple qui est blessé dans son amour propre. C'est comme un lion, un léopard qui est blessé. C'est ça, notre révolte. Et en pareille circonstance, cette révolte interne, cette remise en cause de soi, il faut l'avoir. Mais pas penser que ça viendra de l'extérieur. Et dans ce monde, peut-être là, je prends un peu la tonalité d'un parlementaire. On ne respecte que les gens qui sont forts, les gens qui sont riches, et les gens qui se prennent en charge. C'est ce que nous faisons. Donc, vous avez les exigences de la vie internationale. On ne peut pas oublier ça. Et puis, vous avez les efforts internes. Quoi qu'il en soit, on n'a pas cité, on n'a pas condamné le Rwanda. Mais on a cité le Rwanda. On dit qu'il faut trouver la solution qui implique le Rwanda. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je suis ministre des Affaires étrangères. En la matière, il faut éviter la loquacité du prétoire.
Vous avez posé une autre question? La deuxième question, c'était par rapport à la Belgique. La Belgique, ah oui, vous dites la Belgique n'a jamais été à nos côtés. Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela est vrai. Il y a plusieurs façons d'être à nos côtés. Hein. Ce n'est pas en français, la Belgique, de dire que la Belgique ne peut pas être à nos côtés comme les États-Unis, comme la France. Chez moi, on dit que la poule n'avale que les grains qui est de sa capacité, dont il a les oephages. La Belgique a toujours participé à 3 niveaux. En pareille circonstance, vous avez au niveau militaire, à travers le renforcement des capacités de la force de frappe de notre armée, et le cas est là aujourd'hui. La fois dernière, si le régime de l'époque n'a pas décidé ce que vous connaissez, la brigade qui était formée par la Belgique était parmi les meilleures brigades. À un autre niveau, qui n'est pas de moindre, au niveau de la plaidoirie à l'Union européenne. La Belgique n'est peut-être pas la locomotive, mais la Belgique fait partie des pièces maîtresses de la locomotive. Au niveau international, je me rappelle à une certaine époque, un président des États-Unis, je crois c'est Bush le fils, qui disait à un ancien ministre belge des Affaires étrangères, que vous connaissez bien, familier, qui lui disait « Vous êtes les spécialistes du Congo. Nous avons besoin de vous, c'est-à-dire la Belgique. » Donc, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Lorsque nous étudions, je crois, Albatros de Baudelaire, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Donc, on ne peut pas dire que la Belgique n'a jamais été présente à nos côtés dans des moments difficiles, que du contraire. Mais comme je vous ai dit, la poule n'avale que le grain qui est de la capacité de son œsophage. On va prendre la question de Fiston Oleko. Merci pour la parole. Je suis Fiston Oleko de Géopolis. Monsieur le VPOM, les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe. Et dans la coopération entre ces deux pays, la RDC ne bénéficie, dans la plupart des cas, surtout en termes militaires, que de la formation. Est-ce que la RDC, avec l'avènement du roi Philippe, peut penser à monter d'un cran, c'est-à-dire que solliciter une coopération en termes opérationnels, au niveau opérationnel sur terrain? C'était la première. Et la deuxième, c'est que actuellement, oh là là, qu'est-ce qu'il y a la question? Si c'était votre seule question, tant mieux. J'avais 2 questions. Ouais. Aujourd'hui, monsieur le ministre de la Communication, on a parlé d'une énième attaque au niveau du territoire du Rutshuru. On avait vu à la première, le gouvernement avait pris des mesures et aujourd'hui encore, l'armée a confirmé que, vu les matériels ou les munitions utilisées par les M23, on a reconfirmé que certainement le Rwanda est derrière. Est-ce que le gouvernement congolais va encore prendre d'autres mesures? Merci. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir le ministre des Affaires étrangères sur des questions de diplomatie, donc sa parole vaudra toujours plus que la mienne parce que c'est son domaine du quotidien. Mais comme il a dit tout à l'heure, et d'ailleurs je voudrais qu'on recentre le sujet sur la conversation de ce soir, nous aurons évidemment le temps de revenir sur ces sujets. D'abord, ce matin, vous avez suivi la communication de l'armée qui a été très claire sur ce qui s'est passé sur le terrain, des provocations, et comme le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, et c'est le travail qui occupe le gouvernement, c'est de renforcer les dispositifs de nos forces armées, parce que la République démocratique du Congo, quoi qu'il en soit, ne peut compter d'abord que sur elle-même et sur ses forces pour mettre fin à toutes ces aventures terroristes, et notre détermination reste telle. Alors, au-delà du fait qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a le processus diplomatique qui a commencé. Vous avez vu, le président de la République s'est rendu
à la sur-recommandation d'ailleurs du sommet du sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, à Luanda, parce que le VPM vous donnera le terme qu'il faut, parce que c'est la sous-région où la crise se déroule qui prend d'abord l'initiative de la médiation. La subsidiarité et la complémentarité. Merci, la subsidiarité. Voilà, donc sur base de ces principes de subsidiarité, c'est l'Angola qui a pris les devants dans la médiation. Le président Lorenzo a eu des conversations avec le président Tshisekedi, autant il a eu des conversations avec le président Kagame. Et dans le prochain jour, il est probable que les deux chefs d'État puissent se rencontrer pour discuter. Mais ici, il y a un élément important que vous devez intégrer dans l'analyse, un peu comme le VPM l'a dit tout à l'heure. Le Rwanda est épinglé de manière claire, parce que vous avez vu qu'il y a des militaires rwandais qu'on a arrêtés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Dans sa discussion avec le président Lorenzo, le président Tshisekedi, qui, il ne faut pas oublier, a été le médiateur en chef du continent il y a quelques mois, parce qu'il était président de l'Union africaine, et donc de ce point de vue, pour tout ce qui concerne les initiatives de retour de la paix, à ne pas confondre avec la naïveté, il est toujours prêt à faire des pas avec ceux qui le souhaitent. C'est dans cet ordre qu'il faut inscrire sa décision de rendre le militaire rwandais via l'Angola, parce que c'était une demande du président Lorenzo. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient des doutes hier, mais il y a des preuves, des militaires rwandais arrêtés ici et qui ont été réclamés là-bas. Mais par les passés, c'est pas nous. On passait par des escarmouches, on passait par des tournures. Mais là, il n'y a plus de tournure, c'est clair. Et donc, il faut laisser le temps à la machine diplomatique de se mettre en place. Le VPM l'a dit tout à l'heure, il y a bien évidemment des choses qui ne sont pas toujours dites, mais qui se font en sourdine. Nous espérons que du point de vue diplomatique, les choses vont avancer, parce qu'il faut rappeler, et il le dira tout à l'heure, qu'il était à New York pour parler de ce qui s'est fait à Nairobi, qui est un processus qui aujourd'hui a récolté tous les soutiens nécessaires. Et le seul mouvement qui est réfractaire à ces processus de paix, c'est le M23, et c'est lui qui continue. Et donc, il y aura bien évidemment la stratégie militaire qui va se mettre en place, mais on laissera évidemment la place à la diplomatie, parce que la sous-région doit se développer. Et les populations qui font partie de la communauté des États, la communauté de l'Afrique de l'Est, je confonds toujours, c'est à eux, doivent être en mesure de commercer et de circuler librement sans espoir d'être inquiétés par l'insécurité, quel que soit le coin de la sous-région. Voilà, le VPM pourra répondre à votre première question. Oui. Est-ce que, avec le roi, on va parler de la participation de l'armée belge, je vais être direct, dans les opérations militaires? La première chose, c'est que ces questions-là ne se traitent pas au niveau du roi. Le principe qui est connu de tout le monde, C'est avec votre homologue. Attendez là, laissez-moi vous expliquer. Si vous aviez la réponse, vous n'allez pas poser la question, n'est-ce pas? Voilà. Je vous ai parlé du régime politique belge. Je dirais de manière générale du système politique belge. Ce sont des questions qui sont traitées au niveau du gouvernement. Et le principe que tout le monde connaît, le roi règne mais ne gouverne pas. Donc, ce n'est pas avec le roi qu'il faut traiter de ces questions-là, qui emportent la responsabilité politique du gouvernement. 2, il faut qu'on oublie ça. S'il vous plaît, nous devons nous défendre nous-mêmes. Il y a un chef d'État africain que nous connaissons beaucoup, je crois que c'est Museveni, qui a dit qu'on ne peut pas assurer, je paraphrase, je ne reprends pas du mot à mot, la défense de son pays par les armées étrangères. Il n'appartient pas aux armées étrangères de venir nous défendre. Intégrité territoriale, indépendance, souveraineté, bien-être de la population. Et vous savez, sans faire diversion, nous avons la MONUSCO ici. L'un des problèmes de la MONUSCO, c'est le commandement, c'est comment je peux appeler la diarchie militaire, diarchie du commandement. Il y a le commandement des pays d'origine des militaires qui a donné, et puis il y a le commandement, disons, global, le commandement de la MONUSCO. Et c'est la même chose avec les armées
que nous pourrions prendre. On va encore dire oui, mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il y avait l'Angola et tout ça, le contexte est différent et les types de relations sont différentes. Dans tous les cas, lorsqu'on connaît les instruments juridiques, parce que c'est fait aussi des instruments juridiques qui résistent nos relations avec la Belgique, il n'est dit nulle part qu'on peut, on peut obtenir. Demander, c'est peut-être, mais obtenir que la Belgique a l'obligation de faire déployer ses troupes dans une crise en RDC. Et ce que fait la Belgique n'est pas pour autant moins importante. J'ai ici le mémorandum d'entente qui a été signé, dont je vous ai parlé. Parmi les sujets, les questions de coopération internationale dans le domaine du renforcement de la paix et de la sécurité. Et dans le document subséquent, on parle de la coopération militaire. C'est pour ça que vous avez des instructeurs belges ici. Je crois qu'il faut dans nos têtes aussi qu'on oublie un peu ces genres de visions, parce que nous-mêmes nous disons paternalisme, infantilisation et néocolonialisme et tout. Si vous avez dans votre tête que tel pays va venir nous défendre, c'est possible. Il n'y a pas un pays qui se suffit. Alors là, messieurs, vous êtes partis, vous êtes corvéables à merci. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des accords d'assistance militaire, coopération, formation, et pourquoi pas l'équipement, parce qu'il y a des industries d'armement dans d'autres pays, on peut les acheter. Voilà la réponse que je peux vous donner. Évidemment, il y a d'autres projets, peut-être que vous devez vous rapprocher de l'ambassade. Il y a par exemple un projet que le roi va visiter qu'on appelle Qui d'emploi. On en a parlé en Conseil de ministres. Mais comme pour l'armée, comme pour notre développement, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et donc, il ne faut pas considérer l'avenue du roi comme si les Belges venaient prendre en charge toutes nos responsabilités. Non, il n'en est pas question. Il est ici question de coopération. On parle de win-win, de ce que nous leur donnons et de ce qu'ils peuvent nous donner. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors, on va prendre le 3 dernière question. Ce sera Benoît Niemba. J'espère la Bunda, Madame Rachel Kitita. Et on va terminer par Madame Mandala.